Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope des personnes du cancer pour ce mois de juin 2021, pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous et les situations et essayer de travailler tout ça pour apporter du mieux dans votre vie émotionnelle et spirituelle. Vous savez qu'en ce moment, euh, la vie émotionnelle et spirituelle est très liée et c'est suite à vos choix sentimentaux que vous allez pouvoir grandir spirituellement. Voilà, donc j'ai changé de format cette fois-ci, j'espère que cela vous conviendra. C'est un essai, on verra bien à la fin de tous ces taroscopes pour voir si c'est bien ou pas, si il faut revenir à la méthode d'avant, que j'aimais bien aussi, mais là c'était pour vous permettre de voir un petit peu les cartes d'ailleurs que vous ne voyez pas. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, on va faire ce mois-ci une partie pour les personnes en couple, pour les cancers qui sont en couple et qui éprouvent des difficultés dans leur vie de couple. Et la deuxième partie sera destinée aux personnes célibataires. Voilà, pour voir où elles en sont elles aussi. Donc, on commence tout de suite. Oh, merde. Ah ben, pardon. Ben voilà, j'ai renversé la bougie. Donc, c'est cool. Il va y avoir de la cire sur la table. C'est ma faute. Alors, on va voir ensemble la situation des couples pour les célibataires, pour les couples, pardon, pour les cancers. Voilà, j'ai cherché le mot. Pour les cancers, pour ce mois de juin, les cancers qui sont en couple, quelle est la situation? On nous parle ici de retard, de blocage, de difficultés. Alors, il y a peut-être des personnes en couple ici qui ont du mal à concrétiser des choses, qui sont peut-être dans l'illusion de concrétiser des choses, peut-être des choses qui ne leur correspondent pas ou qui ne correspondent pas à leur partenaire de vie. Ici, on a une notion quand même de patience, hein, il faut attendre il faut attendre patiemment, ce qui ne veut pas dire attendre de façon passive, bien évidemment. Il y a peut-être des blocages, des difficultés qui semblent insurmontables et qui ne le sont peut-être pas. Il y a peut-être une voie pour certains ici qui est bloquée, un chemin qui est bloqué. Alors, est-ce qu'on peut... En tout, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, si c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte pour les cancers en couple, s'il vous plaît? Oh, décidément. Alors ici, on parle de vos proches. Donc, ah non, pardon, excusez-moi, de dépassez-vous. Donc, on voit ici qu'il y a un blocage qu'il va falloir surmonter ici. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Il y a peut-être un chemin qu'il va falloir que vous trouviez, parce qu'on parle quand même d'une solution ici, mais la solution, c'est aussi d'aller chercher en soi quelque chose de plus lumineux. On va voir encore, est-ce qu'on peut encore avoir une carte, s'il vous plaît, pour les cancers en couple, au niveau des difficultés du couple, au niveau de la difficulté à s'épanouir en couple. Ben, regardez, elle est là du coup. Je vous en ai parlé juste avant et c'était pas la bonne parce qu'elles ont des couleurs un peu similaires et voilà, ici on parle de vos proches. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous ici des blocages par rapport à vos proches, par rapport à la famille, par rapport à vos amis, par rapport au regard que les autres pourraient poser sur votre relation ou sur votre vie en général. On a plus cette impression que c'est vous hein, qui êtes bloqué par rapport à ça. En fait, hein, c'est pas forcément que les autres ont un regard sur vous, c'est que vous avez peur du regard des autres ici. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose au niveau familial, peut-être par rapport à des enfants présents ou des enfants à venir. Il y a peut-être un désir d'enfant qui n'arrive pas à aboutir ici pour certains couple, ce qui crée des tensions. Peut-être aussi que chez vous, ben, il y en a un des deux qui veut fonder une famille, agrandir sa famille et que l'autre ne le souhaite pas.
On vous dit ici, dépassez-vous, c'est qu'il va falloir vous donner les moyens de surmonter vos difficultés parce que vous avez les moyens de le faire. Si on vous dit de les surmonter, c'est que forcément, vous avez les moyens de le faire, hein, que l'univers vous soutient, vous envoie l'énergie pour surmonter les épreuves que vous vivez actuellement. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte, s'il vous plaît, qui nous parlerait de la situation concrète, plus concrètement, par rapport à quelle situation vous faites allusion, les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple. On vous dit, faites un vœu et jetez-vous à l'eau. Donc, on va prendre celle du dessus et faites de vos passions une priorité, les amis Cancer qui sont en couple. Hein. Alors, il y a peut-être des problèmes relationnels dans le cercle familial pour certains ici, qui vous empêchent d'être vraiment épanoui dans votre vie sentimentale. Ça peut être des personnes qui n'ont rien à voir avec votre couple, en fait, hein, mais qui vous bloquent dans votre vie sentimentale. Hein. Quand même, de toute manière, ici, on vous soutient vraiment et on vous dit vraiment que vous avez cette capacité, hein, à surmonter ces épreuves. Hein. Quelle que soit l'épreuve que vous pouvez rencontrer à l'heure actuelle. Hein. On vous dit faites un vœu et jetez-vous à l'eau, hein, et en plus on vous parle de vos priorités ici. Donc il va falloir vraiment que vous cessiez, entre guillemets, hein, moi je n'aime pas parler comme ça donne un petit peu un ton autoritaire, hein, mais il va falloir vraiment que vous fassiez ce que vous avez envie de faire sans vous soucier de ce que les gens autour de vous peuvent penser, peuvent dire, peuvent ressentir. Hein. Vous aussi, vous devez lâcher prise par rapport à ça. Hein. Vous ne devez pas sacrifier votre vie sentimentale et émotionnelle par rapport au regard de vos proches, de vos amis ou de votre famille. Il y a peut-être un lien familial, un lien, enfin, en tous les cas, dans le relationnel, il y a peut-être un lien pour vous, pour certains, en tous les cas, à nettoyer, à purifier, voilà, hein, à rompre, pour que vous puissiez être heureux dans votre vie amoureuse. Hein. On vous dit ici, quelle que soit votre situation, les amis Cancer, on vous dit ici que c'est votre bonheur, c'est votre vie, que voilà, que ce n'est pas en vous souciant des autres, ou en restant bloqué dans une énergie du passé, ou dans un lien qui a été toxique dans votre passé, peu importe. On vous parle de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle, on vous parle de vous, de ce que vous pourriez apporter de mieux dans votre vie. Hein. Alors, on va voir par rapport à cette situation, l'énergie que vous devez travailler, les amis Cancer. Hop là, il y en a trop ici. Alors, quelle énergie les amis Cancer en couple doivent-ils travailler pour ce mois de juin 2021? Quelle énergie les amis Cancer doivent-ils travailler? Merci. Vous avez la carte des désillusions, les amis Cancer. Donc, il va vraiment falloir ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à une personne ici. Hein. Vous êtes un petit peu ici dans le faux par rapport à une situation. Vous avez tendance à peut-être, pour certains, ne pas voir la globalité de la situation ou ne voir que ce que vous avez envie de voir. Alors, ça peut être conscient comme ça peut être inconscient, bien évidemment. Hein, d'accord ? Il faut ouvrir les yeux. Ouais, c'est pas que vous allez, c'est que il faudrait que vous ouvriez les yeux par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un lien, par rapport à des émotions qui ne sont peut-être pas, comment dire, ils ne sont peut-être pas ce qui vous semble être a priori ou au premier abord. Hein. On vous parle ici aussi de faire des choix, de prendre votre destin en main, de vous recentrer. Peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête.
Euh, Pour certains cancers ici, il y a des choix à faire, il y a un chemin à prendre, un autre chemin que celui sur lequel vous êtes actuellement dans votre vie relationnelle, hein. On vous parle ici de travailler sur la fidélité. Alors peut-être que vous, en tant que cancer, vous avez été infidèle et que vous nourrissez une émotion, un sentiment de culpabilité, où vous vous reprochez des choses, ou alors à votre partenaire, pardon, ou à un partenaire du passé ici qui aurait été infidèle avec vous et que vous traînez ça encore un petit peu, hein. Ça peut être aussi, comme on a les proches ici, ça me fait toujours... ça me fait penser que c'est pas forcément ici dans la vie sentimentale, c'est pas forcément dans votre vie amoureuse, hein, c'est dans votre vie relationnelle, affective, mais c'est pas forcément avec une amoureuse ou un amoureux. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui est proche de vous, que vous sentez proche de vous. Vous avez peut-être ce sentiment ici que cette personne vous a trahi, et que ça vous empêche aujourd'hui vraiment d'avancer suivant la situation, hein. D'accord? Voilà les amis, cancer en couple. On va voir dans votre vie sentimentale. Alors j'enlève pour faire les célibataires après. Alors, hop, il est là-bas. Ouh, il va me brûler, dis donc. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Ce qui arrive à vous pour ce mois de juin, pour les couples cancer. On vous parle de quelque chose qui est prévu dans l'agenda angélique ici, hein. On vous parle de protection divine, on vous parle de soutien. Vous êtes protégé de l'autre côté, mais il y a beaucoup de monde autour de vous, de l'autre côté, qui vous soutient dans votre cheminement, hein. Il y a, avec cette carte aussi des anges gardiens, en fait, on ressent qu'il y a quelque chose d'écrit, entre guillemets, parce que... bien évidemment, même si c'est écrit, on a le droit de changer les choses. Mais on parle vraiment de quelque chose qui est écrit et qui est sur le point de naître ou de renaître, hein. Alors, pour les cancers en couple, s'il vous plaît, pour les cancers en couple pour ce mois de juin, on nous parle ici d'une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation dans votre couple, bien évidemment, mais ça peut être aussi une réconciliation surtout avec votre cœur vibral ici, puisqu'on parle de paix et d'amour ici, de se réconcilier avec soi-même ou avec votre partenaire actuel ou avec un membre, une personne qui est proche de vous, hein. Ce qui vous apporterait ici le plus grand bien. En tous les cas, vous êtes soutenu dans cette démarche, hein, de réconciliation, que ce soit dans la paix intérieure ou avec une personne proche, hein. Alors, vous voyez, on a la famille, donc je la mets là pour l'instant, mais qui s'est retournée aussi. Et là, on nous parle d'un déménagement, d'une ouverture. On vous dit que les choses, elles sont sur le point de bouger, ou elles sont en train déjà de bouger, et vous n'en avez peut-être pas conscience ici. Et on vous parle de la vie familiale, hein. Donc ici, il y a une réconciliation à venir, soit dans votre cœur vibral, soit de vous reconnecter avec, avec votre lumière divine, avec vos anges gardiens, avec vos êtres de lumière ici, hein, pour amorcer un changement dans votre vie et peut-être une réconciliation pour certains avec un membre de votre famille ou une personne qui est très proche de vous et pour apporter de la stabilité dans votre vie émotionnelle, hein. Alors, pour les cancers, on voudrait encore une carte. On parle quand même de quelqu'un de votre passé, hein. Il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes brouillé. Ça peut être dans votre vie sentimentale, hein, parce qu'on peut parler d'un ex-partenaire, hein, mais ça peut être dans la vie familiale ici. Il y a peut-être une rupture dans votre vie familiale qui aujourd'hui pèse lourd, hein, par rapport à votre cheminement émotionnel. On voudrait une dernière carte, s'il vous plaît, pour les amis cancer.
les cancers en couple. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers en couple? Oh, non, il y a beaucoup trop de cartes là, les copains. Bon, peut-être qu'il n'y a pas d'autres cartes à donner. Hein. Attendez, tout est mélangé maintenant. C'est quoi ce bazar? Voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les cancers qui sont en couple et qui ont des difficultés à être heureux? On vous parle ici d'un lâcher-prise. Alors, ça peut être avec une personne balance, scorpion ou sagittaire, mais on vous parle principalement d'un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise qui va être fait et qui va vous apporter une réconciliation avec les énergies curatives, avec des énergies de guérison au niveau de votre cœur ici. Hein. Certainement par rapport à une personne de votre passé qui fait soit partie de votre famille, soit qui soit vraiment très très proche de vous ici. Hein. Voilà les copains. Alors, on va prendre ici, juste pour la vie sentimentale. Alors, j'enlève tout pour qu'après, je puisse faire les célibataires. Alors, pour les cancers en couple, alors là, on va parler de votre vie sentimentale, juste. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale du cancer? Alors, chers anges de l'amour, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de finances et de carrière ici. Hein. Il y a peut-être certains cancers qui sont bloqués dans leur vie matérielle et professionnelle. Ça les bloque peut-être aussi pour accueillir, pour en tous les cas vous réconcilier avec votre partenaire de vie ou pour lâcher prise par rapport à cette situation. Hein. Il y a peut-être des cancers qui sont en couple et qui souhaiteraient se séparer ici, en tous les cas pour certains d'entre vous, mais par rapport soit à une énergie professionnelle, soit à une énergie matérielle et financière, vous ne pouvez sauter le pas. En tous les cas, vous avez peur hein, de vous retrouver dans une situation financière délicate. Si, admettons, vous êtes une maman et voilà, de vous retrouver seul avec vos enfants, vous avez peut-être peur que financièrement ce soit compliqué, ou alors par rapport à votre vie professionnelle, pour faire garder vos enfants et tout ça, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Même si vous n'avez pas d'enfants hein, d'ailleurs, hein, il y a peut-être des gens soit qui n'ont pas de travail et du coup qui vivent en couple ici et dont l'un des deux n'a pas de travail et qui se retrouveraient dans une situation financière délicate si elles devaient rompre. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, à deux, c'est moins compliqué. Hein. Oh. Alors, on vous parle d'espièglerie, hein, les amis cancer, de retrouver votre joie de vivre, votre côté enfantin, de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, d'amener de la joie de vivre dans votre vie, voilà, d'être joyeux, etc. Alors, celle-là, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps de... Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, hop. Alors, les cancers en couple, ici, vous avez besoin peut-être de passer du temps en tête-à-tête, rien que votre partenaire et vous, ou alors tout simplement seul, hein, de prendre du recul et d'être seul pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans votre cœur. On vous invite aussi ici à vous déconnecter du monde, ça peut être aussi du monde virtuel, des réseaux sociaux, etc., de vous ressourcer dans la nature, hein, de prendre du temps pour vous, en tous les cas, soit en couple, soit en couple, soit avec votre partenaire. Bien. Et là, on vous dit très bientôt, en dos de deck, ici, hein, on vous parle de très bientôt, il y a une relation karmique, hein, d'accord ? Alors, très bientôt, il y aura quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle personne, ça. On n'en est pas là. Pour l'instant, il faut mettre de l'ordre dans votre cœur, les amis cancer. Alors, parce que j'aime beaucoup cet oracle de « je suis venue vous dire » et parce que je sais que ça fait toujours du bien de recevoir un petit message des siens et parce que je trouve cet oracle magique, donc je vous invite, les amis cancer en couple, à respirer profondément. Et à penser à une personne qui vous est chère.
et qui n'est peut-être plus, qui n'est peut-être pas près de vous actuellement, et peut-être de l'autre côté, un de vos chers disparus. Alors, on respire profondément et on demande à nos êtres de lumière quel message avez-vous à transmettre aux amis cancers qui sont en couple et qui éprouvent actuellement des difficultés, s'il vous plaît. Hop là, ça ne voulait pas venir. Il y a une personne de l'autre côté qui vous dit « Je suis soulagée, mon cœur était fatigué ». Mais avec cette carte, ce que je ressens aussi, c'est que vous éprouvez vous-même une fatigue ici, hein, dans votre vie sentimentale. Vous êtes fatigué émotionnellement ici. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir vous ressourcer. Hein. Une deuxième carte vous dit « Tu dois avoir confiance en toi et confiance ». Voilà, reconnectez-vous aussi avec votre confiance en vous, avec votre estime de soi. Vous méritez le meilleur, les amis cancers, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et il y a une personne ici en dos de deck qui vient vous parler hein, le soir. Hein. Peut-être une personne, peut-être que vous êtes une personne qui priait beaucoup, hein, ou qui priait en tous les cas le soir quand vous allez vous coucher. Il y a peut-être un de vos défunts ou vos êtres de lumière hein, qui viennent vous accompagner dans vos prières du soir. Voilà pour vous, les amis cancers en couple. Nous allons passer aux amis cancers célibataires. Donc, pour ce mois de juin, on va voir une situation. Donc, je vais prendre un autre oracle. J'espère que je n'ai pas mis de cire. Non, elle a séché d'ailleurs. Hein. Oui, c'est déjà sec. Alors, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, pour les cancers célibataire, cancer, ascendant cancer, hein, et tout ce qui est en lien avec le cancer. Hein, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, quelle situation, dans quelle situation sont les cancers célibataires? Alors, on a la carte de l'examen, donc on parle ici d'une épreuve à surmonter, hein, mais on parle quand même de réussir. Hein, donc, il y a une épreuve qui est en train, vous êtes en train ici de surmonter une épreuve, mais vous allez réussir. Si vous manquiez, si vous aviez des doutes par rapport à la réussite de cette possibilité de surmonter cette épreuve, ou de la fin d'une épreuve ici, on vous dit que oui, hein, il y a une épreuve qui va être soit surmontée, soit c'est parce que, enfin, en tous les cas, elle est surmontée et ça va s'arrêter. Hein. On vous assure ici, avec cette carte, qu'il y a la réussite par rapport à une épreuve. On vous parle de l'argent. Ben pour les couples aussi, on parlait de l'argent ici. Hein. Donc, il y a peut-être des... Pour certains cancers célibataires, il y a peut-être des problèmes financiers. Alors, attendez. On va continuer. En tous les cas, la roue, elle tourne ici de façon abondante. Hein. Vous allez vers l'abondance, les amis cancers célibataires. Vous surmontez des épreuves, elles peuvent être financières hein, ou émotionnelles ici. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des épreuves financières, des difficultés financières qui vous empêchent l'épanouissement de votre vie sentimentale, qui vous empêchent peut-être de faire des choix purement d'amour, qui vous peut-être poussent pour certains à faire des choix matériels pour se sentir en sécurité dans la vie matérielle et financière. Hein. Pour d'autres, ici, on voit que la roue, elle tourne hein, de toute manière. Il y a des épreuves qui sont franchis. Ici, il y a un cap qui est franchi et on va vers quelque chose de plus abondant. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît? Ah ben là, il y en a plusieurs. Donc non, j'en voudrais une par une. Ça m'arrange une par une. Merci. Voilà, nous avons la carte de l'ouverture. Donc, il y a vraiment des solutions ici qui arrivent. Alors, il y a des solutions qui arrivent à vous. Il y a de la lumière qui arrive à vous.
Il y a une connexion qui arrive à vous, où vous vous reconnectez avec quelque chose, avec une énergie ou avec une personne, je ne sais pas. Ici, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour que vous puissiez accueillir l'amour et l'abondance et la lumière dans votre vie émotionnelle ici. Hein. Mais on parle aussi de destin ici. Hein. Alors, il y a des choses qui sont écrites, mais il faut aussi saisir les opportunités, prendre son destin en main pour vous, les amis Cancer. On parle ici, on a la carte de la culpabilité, hein, donc il y a certainement des cancers qui se culpabilisent ou qui se font des reproches ou qui ont peur d'être montrés du doigt. On parle de de distance, d'éloignement, de froideur. Hein. Bah tiens, on part de voyage du coup. Hein, il y a un déplacement ici, les choses elles bougent, mais on vous invite aussi avec cette carte à prendre de la hauteur. Pour moi, ici, il y a une situation, alors c'est sûr, ça ne va pas correspondre à tous les cancers, hein, mais ici, on parle certainement de quelqu'un, enfin, pour des personnes ici, qui ont des difficultés matérielles ou financières, qui ne sont peut-être pas à l'aise financièrement, qui ont peut-être des fins de mois difficiles, et ça les bloque hein, par rapport à leur épanouissement. Ici, je ressens que pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie, c'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur financièrement. Hein. Ça vous gênerait que quelqu'un entre dans votre vie et n'a pas le même, comment on dit, pas le même budget, mais le même train de vie, voilà, merci. Hein. Que quelqu'un n'ait pas le même train de vie que vous, hein. Vous vous sentez inférieur, entre guillemets, hein. Il y a ce sentiment hein, de se sentir mal à l'aise ici, hein, par rapport à l'aspect financier. Hein. Ici, on prend ses distances hein, avec cette énergie négative par rapport à l'argent. Hein. On prend ses distances, on ouvre les portes, on accueille une nouvelle abondance. Hein. On s'élève ici, hein. On prend de la hauteur pour visualiser la globalité de cette situation, ce qui vous permet de prendre de la distance et d'ouvrir des portes vers autre chose. Hein. Parce qu'ici, soit vous avez des vues sur une personne, ou soit c'est de façon générale ici, mais si vous avez des vues sur une personne, il y a quelque chose au niveau financier et matériel qui vous bloque vraiment pour vraiment ouvrir votre cœur à cette personne ou à une nouvelle personne. Oh, voilà. Alors, quelle énergie pour vous, les amis cancers? J'ai l'impression que les cancers, en ce moment, vous êtes très ancrés dans une situation matérielle où vous vous sentez pas en tous les cas en sécurité, soit matériellement, soit en sécurité de façon générale. Alors, quelle énergie, les amis cancers, célibataires, peuvent-ils travailler pour ce mois de juin? Alors, pour le mois de juin 2021, quelle énergie, les amis cancers, doivent-ils travailler pour pouvoir accueillir l'amour dans leur vie? Alors, ouvre-la. Alors, ici, on vous parle d'effondrement. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une énergie négative qu'on vous invite à travailler, mais ici, les amis cancers qui sont célibataires, il va falloir que vous travailliez sur quelque chose qui s'est effondré, quelque chose que vous aviez prévu dans votre cœur ou dans votre tête et qui n'a pas eu lieu, quelque chose qui a carrément été détruit, peut-être une relation du passé qui n'a pas abouti, mais qui a engendré un véritable désordre en vous, un espèce de raz-de-marée, et tout s'est envolé. Hein. C'était peut-être quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides ici, hein, parce que c'est un château de cartes, hein. On voit bien que c'est un peu illusoire, on pensait certainement ici, enfin vous pensiez certainement ici construire quelque chose de solide avec quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vous étiez certainement vous-même dans de belles énergies d'amour, hein, seulement ça n'a pas eu lieu et vous êtes un peu ratatiné, quoi. Hein. C'était un petit peu compliqué ici, hein. Vous êtes tombé un genou à terre, hein. Ça a été un effondrement émotionnel, mais vous avez vraiment vu
c'est comme si que vous aviez vraiment vu toute votre vie s'effondrer du coup. Hein. J'ai ce ressenti que ce n'est pas que dans votre vie sentimentale qu'il y a eu finalement un raz-de-marée. Hein. C'est que pour moi, il y a eu une rupture, mais quelque chose d'assez radical et foudroyant ici. Et cette rupture, elle a vraiment embarqué avec elle tout ce que vous aviez comme acquis dans la vie. Hein. Comment vous dire? Je ne trouve pas le terme exact, mais je suis sûre que vous allez... vous comprenez ce que je veux vous dire. Hein. Alors, y a-t-il encore... Alors, nous avons la carte de la destinée, une énergie encore à travailler. Donc, on vous parle de travailler sur votre destin, sur votre propre vie ici, vos propres désirs, ce que vous voulez vraiment accomplir, sur votre épanouissement personnel. On vous dit, enfin, il y a une notion, ce que je ressens, il y a une notion de résilience, de laisser tomber le passé parce qu'on ne peut pas le changer ici et d'aller de l'avant, de viser autre chose, de nouvelles étoiles, de nouveaux bonheurs ici avec l'étoile. Et que ici, quoi qu'il en soit, hein, si vous avez vécu effectivement un effondrement, en fait, hein, ben oui, je sais pas pourquoi je cherche, c'est écrit sur la carte. Si vous avez vécu cette forme d'effondrement ici, hein, sachez que c'était bon, entre guillemets, parce que c'est difficile quand ça fait mal de penser que ce soit bon, mais ici c'était très bon. En tous les cas, ça vous a permis d'évoluer spirituellement. Hein. Et une dernière, voilà les amis. Cancer célibataire, on vous invite à travailler sur les différentes opportunités qui pourraient venir à vous. Je sais pas quel français je parle aujourd'hui. Il y a probablement ici des choix à faire dans votre vie sentimentale. Peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes, ou enfin entre deux personnes ici, ou entre deux portes qui vont s'ouvrir, ou entre deux chemins, entre deux émotions. En tous les cas, vous arrivez au champ des possibles ici, hein, les amis Cancer. Hein. Vous avez terminé une situation qui était compliquée, vous arrivez au champ des possibles, il va y avoir des décisions importantes dans votre vie sentimentale, émotionnelle ici. Hein. Mais il va falloir saisir ces opportunités, hein, parce que c'est pas tout de savoir qu'on va avoir des choses qui vont arriver à soi. Il faut aussi oser saisir le bonheur. Hein. Voilà les amis, Cancer célibataire. Ah bah tiens, du coup le Cancer il se casse la binette. Hein. Va pas te faire brûler les ailes, toi Loulou. Alors, ce qui arrive à vous les amis Cancer célibataire, ce qui arrive à nos amis Cancer célibataire, s'il vous plaît. Il y a de la communication, hein. Soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez communiquer avec une personne, ou alors vous avez un besoin de vous libérer par l'expression oral. Voilà, je parle mieux cette fois. Hein. Alors, pour les amis Cancer célibataire, hein, ce qui arrive à vous, il y a une rencontre ici dans les 3 mois. Alors, ici, c'est soit une rencontre, on parle d'une nouvelle personne qui arrive à vous, mais on parle aussi d'une rencontre. Hein, donc, bon, il y a quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle rencontre qui arrive à vous, une nouvelle personne, ou tout simplement une rencontre. On va voir avec la suite. En tous les cas, il y a ici, j'allais dire on retrouve quelqu'un, mais c'est pas de retrouver quelqu'un de votre passé, c'est pas ce que cette carte dit en tous les cas. Mais ici, il y a, comment dire, on est deux quoi, on est deux. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Alors pour les cancers célibataires, ce qui arrive à eux dans la vie sentimentale,
Alors, on vous parle de la saison de l'automne, on vous parle d'un balance Scorpion ou Sagittaire, on vous parle aussi d'un lâcher-prise ici et d'une décision importante à prendre. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être une nouvelle personne ou peut-être pas, on verra bien, vous verrez bien. Mais en tous les cas, ici, par rapport à cette personne, il va falloir prendre une décision importante. Il va falloir lâcher prise sur un lien, lâcher prise par rapport à un lien, par rapport à une situation ou par rapport à une personne ici. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Il y a peut-être ici cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Elle va bouleverser un peu vos codes. Hein. Alors pour les cancers, ce qui arrive, merci. On a une union, un engagement. Hein. Donc, il y a une personne ici qui arrive à vous, avec qui, pour certains, cette personne, elle arrive, pour certains, elle arrive vraiment décidée. Et elle, ce qu'elle souhaite, c'est concrétiser quelque chose de stable et d'équilibré, un véritable engagement qu'elle veut avec vous. Hein. Alors, c'est pas cool ça, hein. Je vais la recouvrir cette carte. Alors ici, assez rapidement, ici, il y a une nouvelle rencontre, une personne qui vient à vous, avec qui vous allez devoir ici prendre une décision, faire un choix, peut-être faire un choix du coup entre deux personnes ou entre une personne et une énergie ici. On nous parle d'une personne peut-être balance, scorpion ou pardon, ou Sagittaire. En tous les cas, il va falloir lâcher prise par rapport à une situation pour accueillir cette nouvelle personne avec qui il est possible de vous engager ici. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui va vous empêcher de vous élever. C'est comme si vous n'aviez pas envie de cette nouvelle personne dans votre vie. Comme si vous étiez résigné à ne pas accueillir de nouvelles énergies, à ne pas vous engager avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. C'est bizarre quand même ici le ressenti que j'ai. Mais je peux comprendre, mais c'est bizarre. Alors, on va recouvrir la carte du nom. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à cette carte du nom, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires? Pourquoi ils ne veulent pas s'engager ou je ne sais quoi? On vous parle de votre âme sœur ici. Hein. Tu es en présence de ta moitié. Vous ne voulez pas vous engager avec cette personne. Vous ne voulez pas lâcher prise. Alors, il y a certains cancers ici qui ne veulent pas lâcher prise par rapport à peut-être une énergie du passé. Hein. Pourtant, on dit que il faut garder espoir dans votre vie sentimentale ici. Hein. Mais il y a des nouvelles qui arrivent en tous les cas. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a des nouvelles, il y a une naissance ou la renaissance. Ah ben là, il y a la naissance d'un nouvel amour. Mais on a quand même cette impression que certains cancers ne veulent pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt, peut-être parce que vous avez peur Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que cette personne ne vous corresponde pas. C'est compliqué, là, les copains. Enfin bon. Vous me raconterez un petit peu pourquoi vous ne voulez pas vous engager avec une nouvelle personne. Hein. Peut-être que parce que vous attendez quelqu'un de votre passé aussi ici. Hein. C'est possible. Alors, pour les cancers célibataires, très bientôt, les amis célibataires, donc il va falloir vraiment que vous preniez... que vous fassiez des vœux, en fait, hein, que vous exprimiez... vraiment ce que vous souhaitez et surtout dans votre cœur ici très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on parle de nouveau de finances et de carrière. Hein. Je suis très curieuse de vraiment comprendre. Alors très bientôt.
On parle aussi de facteurs religieux. Alors, je vais vous parler des cartes après parce que là, j'ai... Alors, hop, 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 hop. Alors, ici, les amis cancer célibataires, il y a vraiment des blocages ici par rapport à votre vie financière hein, et ou professionnelle. Hein. Vraiment. Hein. Il y a aussi quelque chose au niveau soit des religions, soit de la croyance, soit de votre propre spiritualité, soit quelque chose qui vous différencie ici vraiment de votre partenaire. Peut-être que vous êtes très ancré dans votre religion ou dans votre croyance de façon générale et que ça effraie un petit peu votre partenaire. Alors, très bientôt, hein, il y a quelque chose qui arrive. On vous dit c'est certainement lui ou elle. Hein, donc, il y a vraiment quelqu'un que vous connaissez ici. Hein, on n'a pas la carte des réconciliations, mais soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui arrive à vous, soit quand cette personne va entrer dans votre vie, vous allez de suite savoir la reconnaître au niveau des énergies. Hein, d'accord. On vous dit, soyez patients, les amis cancer. Hein, soyez patients. Hein, les choses, elles arrivent. Soyez patients. Regardez les signes autour de vous, ne soyez pas impulsif, hein. Bon, le cancer, il l'est pas forcément, mais bon, ne soyez pas impulsif, d'accord? Il y a une conversation ici très importante qui arrive à vous, mais puisqu'on a très bientôt, donc très bientôt, il va se passer des choses au niveau de votre sécurité, mais il y a aussi très bientôt quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur, qui va vous permettre de vous exprimer, de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Voilà les amis cancer, ça va bien bouger. Enfin, alors moi je dis ça, mais j'y crois moyen. Enfin, si, j'y crois, mais je veux dire, j'allais dire, ça va bien bouger au mois de juin, mais bon, ça fait des mois qu'on dit que ça va bouger, et voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je n'y crois pas vraiment. Bien sûr que je crois que ça va bouger, mais pas forcément dans ce délai-là, parce que je ne crois pas aux notions de temps. Les amis cancer, un grand jour arrive, le grand jour arrive. Un grand jour arrive pour vous, soyez patiente. Et patient, bien sûr. Alors, comme pour tous les autres, hein, je vous prends quelques messages des cartes de l'oracle de Je suis venue te dire. Donc, la carte, elle s'est retournée quand j'ai mélangé, donc je voulais y partager parce qu'elle correspondait vraiment à ce que je viens de vous lire. Et donc, je vous invite à respirer profondément. Et à demander à vos êtres de lumière ou à de penser très fort à un de vos êtres chers pour qu'ils puissent vous transmettre un message de soutien. Alors on vous dit, je t'aime et je suis fière de toi, fière de la personne que tu es devenue. Donc ayez confiance en vous, même si vous avez des difficultés. J'ai une émotion qui m'est montée. Attendez, je redescends. Alors, les amis cancer célibataires, même si vous avez des difficultés matérielles ou financières, comme on l'a vu précédemment, ou des problèmes professionnels ici, ou des problèmes avec votre estime de soi, l'univers est fier de vous et vous aime comme vous êtes. Voilà, votre être de lumière vous dit « Je t'aime et je suis fière de toi, fière de la personne que tu es devenue. » Donc, il faut vraiment arrêter de vous prendre la tête et de vous faire du souci par rapport à l'argent ou à tout ce qui est dans l'apparence, parce que la personne qui doit vous aimer vous aimera tel que vous êtes. Et nous avons « Tu as beaucoup travaillé, tu dois te reposer à présent. » Voilà, ça correspond, mais alors il faut un petit peu peut-être pour certains arranger
ces phrases, mais ça correspond vraiment à ce que je viens de vous lire, hein. Moi, je le ressens au fond de moi, en tous les cas ici, hein, parce que vous êtes dans une situation professionnelle ou financière compliquée ici, hein. Mais voilà, il va falloir vous reposer physiquement, mais aussi vous reposer au niveau des neurones ici, d'arrêter de cogiter, de vous prendre la tête par rapport à cette situation, hein. D'accord? Et allez, j'ai pris la première, c'est l'univers t'envoie de bonnes énergies pour ton évolution. Et au dos de deck, on vous dit, je te vois, je t'entends, tu peux, pardon, je mets là-bas, je te vois, je t'entends et tu peux me parler. Et oui, n'hésitez pas à parler avec vos êtres de lumière, que ce soit vos guides, vos anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, ou tout simplement un de vos chers disparus. Voilà les amis Cancer, hein, j'espère que cette nouvelle formule, ce nouveau format vous convient et qu'en tous les cas, les messages, peu importe le format, hein, j'espère que les messages, vous auront apporté un petit peu d'apaisement et de lumière dans vos difficultés. Les amis Cancer, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye bye.